ça c'est au logement. Donc comment est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé avant ou après ton arrivée? Alors, il y a du moins la chance qu'il y a, c'est que l'université de Montevideo en fait est très bien rodée par rapport aux étudiants internationaux. Donc ils ont pris le coup et ils savent comment faire. Donc dès le départ, en fait, avant d'arriver, donc une fois que votre dossier est accepté, que vous avez la lettre de validation par rapport de l'université de Montevideo pour dire que vous êtes accepté à Montevideo, directement, ils envoient une liste d'endroits, de lieux où existent des colocations. Donc alors souvent c'est des maisons de certaines personnes. Donc vous avez le choix, soit il y a on va dire comment on peut appeler ça, pas des chambres d'hôtes, mais vous vivez chez l'habitant. Donc c'est un choix qui peut être fait. Soit des colocs, donc des apparts ou des maisons en coloc, donc qui est sympa aussi. Et alors moi, je choisis une autre option qui est. Alors jusque-là, j'avais pas choisi jusqu'en arrivant. Donc en arrivant à Montevideo, en fait, je suis arrivé un jeudi. J'ai pris un rendez-vous le vendredi directement le lendemain à l'université avec Mariana, qui est la responsable et la coordinatrice en fait par rapport aux étudiants internationaux. Et donc qui m'a validé la demande sans aucun problème. Et en fait, dès qu'on s'est rencontrés, c'est là que j'ai choisi mes cours. Donc j'avais fait une présélection de mes cours, mais j'avais toujours pas choisi définitivement mes cours. Les cours sont modifiables jusqu'à la première semaine, je crois. Et là, en fait, à ce moment-là, elle m'a donné un papier en me disant, écoutez, voilà, vous avez ces options-là pour le logement. Donc celle-là, 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 celle-là. Et en plus de ça, il venait en fait à côté, il y a des immeubles, en fait, un nouvel immeuble qui s'est fait, qui s'appelle Universitas de Montevideo. C'est un grand building d'étudiants, en fait. Et il y a plusieurs en fait, bâtiments d'étudiants. Il y en a qui sont un peu plus loin. Et il y a celui-ci, Universitas de Montevideo, qui est peut-être à maximum 10 minutes de l'école, même pas 10 minutes à pied de l'école, en marchant tranquillement. Donc j'ai pris cette option-là parce que c'était pour moi la plus intéressante. Et là, vous vous retrouvez dans une chambre où vous êtes, donc dans un appart, pardon, où vous êtes deux en coloc dans l'appart. Donc deux chambres séparées, une cuisine, une salle de bain. Voilà. Donc donc cuisine est tout équipé bien sûr hein, pour cuisiner, vous faire ce que vous voulez, avec femme de ménage une fois par semaine. Et voilà. Voilà, donc c'était plutôt pas trop mal. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était pour 450 $ à l'époque. Donc ce qui fait voilà 360 €, 370 € peut-être. Je crois qu'ils ont un petit peu augmenté les prix. Mais il faut savoir qu'ils ont augmenté les prix parce qu'ils ont ouvert des nouvelles facilités en fait dans le building. Donc maintenant il y a une salle de sport, il y a une salle informatique, une salle de télévision. Ils ont ouvert un bar et une cafétéria. Voilà. Donc une cafétéria, un resto. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc, au niveau du coût de la vie, si j'ai bien compris, de manière globale, c'est moins élevé qu'en France au niveau de la nourriture, logement, transport, Alors etc. après, Téléphone. c'est toujours pareil. Du moins, ça dépend comment vous vivez. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que si vous faites en fait, vous restez très européen. C'est-à-dire, si le matin il vous faut votre petit beurre machin ou votre tartine de beurre et vos Kellogg's, je sais pas quoi, et votre jus d'orange Tropicana, c'est vrai que ça va coûter cher. C'est logique, c'est pas des produits de chez eux. Donc ça va coûter cher. Il faut juste voilà, se habituer à prendre des trucs comme chez eux. C'est pas prendre, je dis pas prendre du discount ou prendre de n'importe quoi, mais juste prendre leurs produits. C'est des produits en fait, c'est des marques qu'on n'a pas chez nous mais qui sont au niveau de la qualité toujours pareil, toujours aussi bon. Mais si vous voulez, voilà, c'est toujours pareil, c'est quand on veut retrouver nos petites habitudes, nos petits trucs qu'on a l'habitude chez nous, ça coûte cher. Et camembert, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas chez eux, donc ça coûte cher. Mais par contre, vous pouvez acheter une sorte de fromage, genre, je sais pas comment le décrire, ça va peut-être ressembler à du gruyère, on va dire, qui va vous coûter pour 1 kilo, je crois, allez, peut-être 3 euros, donc 2 euros, c'est 1 kilo. Donc voilà, après, ils vivent différemment. Ils vivent différemment. Ce qui est bien, c'est que tous les dimanches, il y a des marchés. Il y a le marché tous les dimanches. Et ça, c'est super sympa d'aller faire son marché le dimanche. Donc, il est toute la journée. Donc, ça aussi, c'est l'avantage. Si vous faites la fête le samedi soir, vous pouvez quand même aller faire le marché. L'avantage, c'est vous retrouvez tout. Alors, moi, j'ai jamais fait confiance à la viande sur le marché. C'est quelque chose que voilà, je ne sentais pas trop. Mais plus par avis personnel que parce que ça avait vraiment un air repoussant. C'est très loin de là. Mais sinon, au niveau des fruits, vous pouvez vous faire plaisir sans aucun problème. Quand il y a des trucs, vous n'avez pas l'habitude d'en manger toute l'année. Chez eux, ils en mangent toute l'année. Donc, c'est vrai que. Voilà. D'accord. On passe à la dernière partie, avis conseil. Donc, quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué pendant ton séjour?
Alors, ce qui est le plus impressionnant, surtout, ce qui est, du moins, pour moi, ça a été quand même l'une des expériences, les meilleures expériences de ma vie, honnêtement. Outre le fait d'être à l'étranger, d'être là, bon, c'est pas que ça, c'est rencontrer des gens, c'est rencontrer des gens, une nouvelle culture, c'est de vivre différemment, c'est apprendre de vivre avec, loin des gens qu'on peut côtoyer tous les jours, parce que quand on a 12 000 km d'écart, voilà, c'est pas, on peut tous venir de n'importe quel endroit de la France et se retrouver peut-être à Marseille ou se retrouver dans n'importe quelle école. Là, c'est 12 000 km, donc c'est pas je pète mon câble et je rentre ce week-end à la maison. Donc voilà. Après, ce qu'il y a surtout, non, il faut juste profiter. Il y a qu'à profiter. C'est fait pour profiter. Un endroit comme ça, c'est l'endroit parfait pour profiter. La vie coûte pas si cher que ça. Vous sortez, passez une soirée de folie pour 40 euros, mais vraiment une soirée vraiment de folie pour 40 euros. Il faut juste se régaler. Tout est bon à prendre. C'est vraiment une expérience. Si c'était à refaire aujourd'hui, je referais la même expérience, je referais le même choix et je referais exactement comme je l'ai fait. Honnêtement, j'ai rien à regretter, je regrette absolument rien. Il n'y a pas de. Après, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de crainte. Montevideo, ça fait partie des villes les plus sûres au monde. Moi, l'Uruguay fait partie des pays les plus sûrs au monde. Montevideo aussi. Se balader la nuit dans les rues, il n'y a aucun problème. Il y a certains quartiers à éviter, mais bon, si voilà, faut pas être stupide. C'est comme si je vous dis d'aller vous balader la nuit dans les quartiers nord, c'est pas des choses que vous allez faire. Donc voilà, il y a certains trucs à éviter. Faut pas être non plus le touriste de base, c'est toujours pareil. Il faut se rappeler quand même que malgré tout, c'est l'Amérique latine, même si c'est très sûr, même si c'est tout ce que vous voulez, il faut pas les tenter quand même. Donc voilà, pas être stupide, mais après, si vous n'êtes pas dans l'abus, c'est surtout de l'abus en fait. C'est pas être stupide, c'est être dans l'abus. C'est d'en vouloir trop faire, trop montrer. Et c'est vrai que c'est pas des choses qui. Voilà, nos marques de luxe françaises, c'est vrai que c'est pas des choses qu'ils connaissent, du moins ils les connaissent bien sûr, parce qu'ils connaissent tous, mais c'est pas quelque chose qui est commun chez eux. Donc faut savoir faire attention, se modérer aussi par rapport à ça. Après, à savoir que l'université de Montevideo, ça fait partie des universités les plus chères d'Uruguay. Donc il y a des étudiants qui sont assez quand même, on va dire, assez sélects par rapport à ça. Donc le niveau est bon. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'Uruguay, c'est un pays, voilà, c'est le top, honnêtement, c'est le top. Il n'y a pas. Voilà. Vous pouvez être en 2 minutes, vous êtes à la mer, du moins de là où je vivais, donc du centre de Montevideo. Vous sautez dans un bus, 20 minutes, vous êtes à la mer. Du moins, c'est pas la mer, c'est la rivière, mais c'est un mix entre la rivière et la mer. C'est le Rio de la Plata, c'est le fleuve qui est entre l'Argentine et l'Uruguay. Donc vous avez ça sur cette partie de Montevideo. Vous prenez un autre bus, vous allez à Punta del Este, c'est nos Saint-Tropez à nous. C'est peut-être 2 heures de Montevideo en bus. Vous prenez des bus en fait pour vous balader partout en Uruguay. Vous prenez un bateau pour partir en Argentine. L'avion Montevideo, c'est un aéroport international, donc vous pouvez partir n'importe où en Amérique latine, n'importe où dans le monde. Donc voilà, c'est vrai que les seules recommandations à faire, alors c'est peut-être des fois on se dit c'est peut-être un souci d'argent ou quoi que ce soit, mais il y a un truc qui est plutôt pas mal à penser. Si vous réservez vos billets d'avion de France directement à Montevideo, regardez bien parce que très souvent l'avion s'arrête à Buenos Aires avant de repartir sur Montevideo. Vous avez 8 heures d'escale à Buenos Aires pour faire 40 minutes de vol jusqu'à Montevideo. Alors des fois il est moins bête de sortir, sachant que c'est 300 ou 400 euros, 300 je crois euros de plus pour faire cette escale et partir à Montevideo. Donc des fois il vaut mieux sortir, prendre un taxi à Buenos Aires, filer au port, prendre un bateau et aller en Uruguay. Vous allez peut-être mettre peut-être moins de temps, la moitié du temps, et surtout 10 fois moins cher. Donc c'est des petits trucs qui sont pas mal à se rappeler. Après, prenez une photocopie de votre passeport partout avec vous. Prenez pas votre passeport sur vous, c'est un peu stupide comme idée. Mais une photocopie, très souvent pour entrer dans des bars, dans des boîtes, dans ce genre de choses-là, ils vous le demandent. Même si on fait toujours plus âgé, mais ils nous le demandent toujours. Parce que, voilà. Bon, je crois que c'est 21 ans, si je me rappelle bien. Mais ils sont pas très regardants, honnêtement. À partir du moment où vous êtes international, ils s'en foutent. Et les cartes internationales de remède, la carte d'étudiant international de remède suffit comme carte d'identité. Donc, voilà. D'accord. Donc, oui. Très bien. Dernière question. Est-ce que tu accepterais d'être contacté par des étudiants qui auraient des questions? Davantage de questions. Il n'y a pas de souci. Okay. Sans aucun problème. Très bien. Sans aucun problème. Voilà. Vous demandez mon contact et n'importe où dans le monde, je pourrais vous aider.
Très bien. Merci Bastien.